Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 30 août 2025, 10h55, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, grâce le petit pouce en l'air et partager la vie des hauts. Votre santé, c'est ce qui est le plus important. Vous le savez. Je devrais me remettre au yoga. Là, je vais me remettre au yoga. J'ai été tellement occupé, je m'en excuse. Mais ceux qui veulent pratiquer le yoga, vous pouvez retourner voir dans les 2 dernières semaines. Je pense que j'ai fait 2 séances de yoga. Vous pouvez refaire les mêmes 2-3 fois par semaine. Parce que souvent, même nous, quand on va dans nos classes de yoga, il y a beaucoup de répétitions qui se fait. L'important, c'est de bouger, puis de rester en forme, puis de prendre soin de soi. Dès que tu es actif, c'est pas important que ce soit la même séance que tu refasses 2-3 jours d'affilée ou 2-3 fois par semaine. Mais je vais refaire d'autres, je vais me concentrer là-dessus plus dans les semaines qui s'en viennent. L'école a recommencé, les enfants sont plus dans leur univers, puis moi dans le mien. Donc, je vais être plus régulier là-dessus. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas votre santé, c'est important. Bien manger, c'est important, mais pas devenir obsédé avec ça. Les gens sont obsédés avec leur alimentation, puis ça n'a aucun résultat. L'important, c'est d'être équilibré. Idéalement, pas toucher à la drogue puis à l'alcool. Tu n'en as pas besoin. Moi, je le suis. Je suis un ancien consommateur de drogue et d'alcool. Je peux te confirmer que tu es vraiment mieux sans ça, que tu n'en as vraiment pas besoin pour être heureux. Et au contraire, mais je juge personne qui l'utilise. Si tu prends un verre ou 2 par semaine, puis tu es capable de t'en tenir à ça, tant mieux, mais même ça, tu n'en as pas besoin. C'est une programmation, mais peu importe. Prends soin de toi, exercice, manger naturellement. Regarde, tu ne peux pas vraiment être à l'abri de tous les produits qui sont dans l'atmosphère. Je ne pense pas qu'il y a une grande différence entre manger ce qu'on appelle biologique ou non. Mange des aliments frais. Prends des fruits, des légumes frais. De la viande, tu en as besoin en quantité assez importante. Tu en as besoin de viande, peu importe ce qu'on te raconte. Mais de tout équilibrer, sans paniquer, sans devenir l'ayatollah de l'alimentation, à moins que tu aies des buts vraiment précis, là, mais sinon, tout doit être fait dans la rationalité et l'équilibre. OK? Moi, j'utilise des produits. Il y a ton corps produit, par exemple, au niveau du collagène, une certaine quantité de collagène jusqu'à 25 ans, puis après ça, il en produit beaucoup moins, ce qui fait que ton vieillissement et les symptômes qui viennent avec le vieillissement, là, comme la peau, les cheveux, l'élasticité de la peau, la qualité des ongles, des articulations, changent. Donc, tu peux contrer ça. Et avec un produit de collagène, moi j'en prends depuis 2-3 mois, puis c'est extraordinaire, ça marche. Je vois la différence. Et dans la peau, et dans plein d'autres aspects, et ceux de l'articulation, des muscles, des jointures, des os. Donc, il ne faut pas que tu te prives de ça. Et ça, c'est des découvertes qui sont quand même assez récentes, donc il faut que tu profites de ces découvertes-là dans la sphère du biohacking, comme on appelle, si tu veux. Là. Moi, j'avais essayé un certain collagène, puis là, j'ai un abonné qui a une boutique extraordinaire, une boutique québécoise en plus, qui s'appelle Arôme Beauté, qui m'a proposé d'être affilié à lui. Donc, je me suis affilié à lui, puis j'ai réussi à avoir des rabais importants pour les abonnés. Donc, moi, ça fait 2 mois et demi à peu près que j'ai switché, comme on dit, à son collagène marin, mais qui a toutes les caractéristiques et les vertus aussi du collagène bovin. Et c'est un de première qualité, c'est un collagène français. On sait comment les Français sont forts dans l'esthétisme et le collagène et ses produits reliés à la beauté, parce qu'on associe ça plus à la beauté, le collagène, parce que naturellement c'est pour la peau, la qualité de la peau, l'élasticité de la peau, les cheveux, les ongles, mais les autres aspects sont importants, puis c'est pas juste pour les femmes, là, mais on comprend que ça, c'est ce qui est le plus mercantile. Donc, mais collagène de super qualité, vraiment le top. Apparemment, c'est le top. Je me suis mis à celui-là depuis 2 mois et demi. Et j'ai réussi à avoir un rabais vraiment intéressant, puis il est vraiment déjà pas cher au départ. Là. Je pense 500 grammes. Le pot que j'ai, puis ça fait 2 mois et demi que je suis dessus, puis il n'est pas fini. Là. Donc, ça ne revient pas vraiment très cher par jour.
et j'ai réussi à avoir un rabais en plus. Donc, je te laisse le lien de la boutique. Tu dois prendre le lien de la boutique pour accéder à leur accueil. Après ça, je te laisse le lien du produit. Tu prends ce lien-là pour arriver au produit du collagène marin, puis avoir accès au rabais. Et tu tapes le code 2222 pour avoir ton rabais. Je te dis, hallucinant. C'est une boutique québécoise en plus qui a des produits extraordinaires. Ça s'appelle Arôme Beauté. Donc, je te laisse les deux liens, puis profites-en. Pendant ce temps-là, imagine-toi. J'en avais déjà parlé il y a très longtemps, mais on sait que le nucléaire, bon, c'est une énergie qui est propre, mais en même temps, toutes les énergies, tu vas toujours produire des déchets. Toute consommation, tu vas produire ce qu'on appelle des déchets. Et l'énergie nucléaire, naturellement, ne fait pas exception à ça. Comme l'électricité, avec toutes les tours, avec tous les fils, les conducteurs, avec tous les transformateurs là-dedans, il y a du mercure, il y a toutes sortes de produits. À un moment donné, tu produis... Tu peux pas être... C'est comme ceux qui prétendent qu'ils sont zéro émission avec leur voiture, alors que leur voiture à batterie a coûté en carbone une fortune parce que ça produit, puis ça pollue. Quand tu produis la voiture, puis il y a plein de plastique là-dedans, puis il y a plein de... C'est comme de vivre dans une bulle. Le monde vit dans une bulle tellement d'innocence, puis d'innocenterie, comme dirait ma mère, que c'en est vraiment choquant. Mais ça semble être... C'est le Daily Mail qui nous rapportait ça cette semaine. J'attendais pour en parler, c'est le 27 août, donc il y a 2-3 jours. Une bombe à retardement radioactif se cache dans l'Atlantique alors que 200 000 barils toxiques menacent des millions de personnes. Parce que depuis des années, surtout dans le temps de l'ex-URSS, on sait que dans ces pays qui formaient l'ex-URSS, qui était vraiment fermé avec un mur de fer, d'acier, un couvercle en acier inoxydable, le monde qui était là, il ne savait même pas que la Terre existait. Puis nous autres, on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui se passait vraiment là-dedans, même si on avait des petites brèches d'informations des fois. On fonctionnait avec l'énergie nucléaire, puis on a trouvé comme moyen, mais aussi l'Europe en général, de gérer ces déchets nucléaires en les mettant dans des espèces de barils en béton, en pensant que le béton serait quoi bon pour l'éternité. Le béton, qu'est-ce qui... Et en plus, on les a largués dans le fond de l'Atlantique. Imagine-toi. Alors que la mer est composée en grande partie de sel, le sel étant très corrosif, surtout pour le béton. Près de 200 000 barils de déchets radioactifs sont dispersés dans l'océan Atlantique depuis près de 50 ans, vestige d'une époque où le déversement de matière nucléaire en mer était considéré comme sûr. Entre 1946 et 1990, des pays européens, dont la France, le Royaume-Uni, ont déversé des barils remplis de matière radioactive scellés dans l'asphalte et du béton. Aujourd'hui, ces barils reposent à des milliers de pieds sous la surface, dans des tranchées d'environ 13 000 pieds de profondeur, à des centaines de kilomètres au large de la France. Les scientifiques ont averti que les déchets pourraient entrer dans la chaîne alimentaire marine et être absorbés par la vie marine. Ils pourraient ensuite atteindre les fruits de mer. On a vu que Walmart était obligé de retirer des crevettes qui avaient été analysées radioactives. On va aller voir la nouvelle. C'était la même semaine en plus dont on parlait de ça, ou presque. Regarde bien ça. Aux États-Unis, mais j'imagine que c'est partout, là. Donc, la Food and Drug Administration américaine a demandé à Walmart de retirer 3 lots de crevettes surgelées de la marque Great Value des magasins après que des responsables fédéraux ont détecté du césium-137, un isotope radioactif, dans des conteneurs d'expédition et d'un échantillon de crevettes panées importées d'Indonésie, 20 août 2025. Puis notre nouvelle, elle est sortie le 27. Walmart rappelle des crevettes surgelées dans 13 États américains en raison d'un risque de radioactivité. Des crevettes ont été rappelées dans 13 États américains après que des responsables fédéraux ont détecté un isotope actif. Tout ce qu'on ne peut pas détecter, imagine, penses-tu qu'ils analysent tout ce qui est sur les tablettes puis les rayons de magasins dans le monde entier? Donc, wow! Les scientifiques ont averti que les déchets pourraient entrer dans la chaîne alimentaire marine, on l'a vu, et être absorbés par la vie marine. Ils pourraient ensuite atteindre les fruits de mer
Consommés par des millions d'humains, entraînant des risques à long terme et pour la santé, tels que des lésions tissulaires et une augmentation des taux de cancer. Une équipe de scientifiques français a localisé 3355 de ces barils lors de la première de 2 missions visant à enquêter sur le sort de ces barils immergés. À l'aide d'un sonar et du robot sous-marin autonome Oli-X, l'équipe a cartographié les plaines abyssales à environ 400 000 au large des côtes françaises. Une deuxième mission, prévue l'année prochaine, permettra de mesurer les radionucléides dans l'eau, les sédiments et les organismes marins détectés sur le site. Les chercheurs analyseront également le rayonnement de fond pour distinguer la contamination provenant des barils de celles provenant d'autres sources, telles que les accidents nucléaires ou les effluents autorisés des centrales électriques. Ici, on peut voir un de ces barils. Je ne sais pas si ça te rassure. Les chercheurs ont mené la première partie de la mission cet été, cartographiant le fond marin et localisant environ 3500 barils. Lorsque les pays européens ont commencé à déverser des déchets, cela s'est fait d'abord sous surveillance nationale, puis sous contrôle international. Ça, c'est vraiment rassurant. Le contrôle international, ça, c'est rassurant, par l'Agence pour l'énergie nucléaire. Donc, cette agence est un organisme intergouvernemental composé de 34 pays membres, dont les États-Unis, qui coordonne la sécurité nucléaire, la technologie et la gestion des déchets. Un essai d'élimination sous la surveillance de cette agence a eu lieu en 1967. Et des réglementations ont été introduites pour différents types de conteneurs de déchets afin d'améliorer la sécurité de la manutention. Une zone profonde dans le golfe de Gascogne extérieur a été désignée comme site principal d'élimination. En près de 15 ans, les pays européens ont déversé environ 42 pétabecquerels de déchets radioactifs de faible activité dans l'Atlantique Nord-Est. Même si cela semble être une quantité énorme, équivalente à 42 quadrillions de désintégrations atomiques par seconde, la plupart des déchets sont de faible activité et répartis sur des milliers de barils dans le fond de l'océan. Les experts ont déclaré que l'emplacement en eau profonde et la faible radioactivité d'une grande partie du matériau signifient que le risque immédiat pour les humains est faible, bien que les effets à long terme sur la vie marine et la chaîne alimentaire restent préoccupants. On vient de retirer des crevettes chez Walmart. Moi, je ne sais pas, mais si tu retires des crevettes, c'est parce que c'est vraiment un risque pour la santé? Je ne sais pas. Ce monde-là est tellement contradictoire. C'est pas possible. Puis après ça, ils se demandent pourquoi on ne fait plus confiance à personne. Environ un tiers des matériaux déversés étant du tritium, une forme faible de rayonnement considérée comme insignifiante. Wow! S'ils font tout ça, je me demande pourquoi ils font tout ça si c'est insignifiant. Pourquoi ils se cassent la tête à vouloir cartographier, puis à nous alerter, puis à nous alarmer. Et pourquoi dans la même semaine, Walmart soudainement retire des crevettes sous la demande de la FDA dans 13 États américains qui contiennent de la radioactivité. Je ne sais plus, mais dans quel univers on vit de mensonges puis de propagande. La majeure partie du reste était constituée d'émetteurs bêta et gamma qui perdent leur radioactivité au fil des années ou des décennies, tandis qu'environ 2% étaient des rayonnements alpha. C'est comme si on comprend quelque chose à ça, nous autres. L'élimination à de telles profondeurs était considérée comme plus sûre que le déversement en eau peu profonde, blablabla, blablabla. Wow. Dans certains cas, des fuites de substances inconnues, probablement du bitume, ont été observées. Wow. Le bitume est un mélange noir et collant d'hydrocarbures, soit d'origine naturelle, soit un résidu du traitement du pétrole. L'équipe a également déployé des pièges pour collecter des poissons et des amphipodes en vue d'une analyse radioactive. Mais par contre, c'est cependant des analyses précises en laboratoire des sédiments de l'eau et des échantillons de poissons nécessiteront plusieurs mois, au-delà des mesures
radioactives. L'équipe teste également les PFAS, des produits chimiques industriels qui persistent dans l'environnement et sont suspectés d'être cancérigènes. Je vous vois. En tout cas, je voulais vous parler de ça.